Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du logiciel social Crafter AI. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux t'en servir au quotidien. Alors, premier truc qu'il faut faire, tu vas sur la page de la formation et tu peux te créer un compte directement en cliquant ici sur le lien. Tu vas être redirigé. Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet. Hop, tu cliques ici et automatiquement, tu vas être redirigé sur cette page. Donc là, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre ton email. Je vais mettre celui-ci et tu peux mettre ton petit mot de passe. Une fois que c'est bon, tu peux te connecter. Hop, donc là, une création de compte classique standard, rien de spécial. Et du coup, c'est bon, on arrive sur la page du logiciel. Alors, premier truc à faire, il faut que tu définisses une clé ChatGPT AI. Donc, non, pardon, je te dis une connerie. Non, pardon, là c'est bon. Du coup, t'as pas besoin ici. Il faut juste te créer une clé OpenAI. Donc, pour te créer une clé sur OpenAI, il faut que tu ailles sur le lien qui est juste ici. Hop, tac. Et en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est que tu ajoutes un peu de crédit. Donc, en gros, tu peux aller sur la plateforme de ChatGPT gratuite, mais le problème, c'est que l'API risque d'être assez souvent saturée. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est d'aller ici sur platform.openai.com. Et ici, tu vas pouvoir ajouter de la credit balance. Donc, en gros, c'est une sorte de crédit. Ça va te permettre du coup de pouvoir bénéficier en gros d'une clé API plus premium, on va dire, donc d'une clé API professionnelle, et du coup tu n'auras plus besoin d'attendre. Donc une fois que c'est bon, que tu as mis un peu de crédit, donc tu peux mettre 5 euros, 5 dollars, et donc là après tu peux mettre recharge off si tu veux pas dépenser plus. En gros tu vas voir, ça coûte que quelques centimes à chaque fois. Une fois que c'est bon, tu cliques sur Create Secret Key, donc là hop, on va mettre ça, on s'en fout. Et tu peux copier le lien et tu peux le coller directement ici. Tac, ensuite tu fais Save Setting. Et ensuite, on est bon, donc la clé a bien été ajoutée. Ensuite, tu vas voir, finalement, c'est très très simple. Donc, c'est vraiment basique, quoi. Donc, c'est un éditeur où tu peux tout configurer. Donc, c'est un petit peu le même principe que les autres logiciels qu'on a pu vous proposer pour ceux qui les ont achetés. Donc le project name, écoutez, on va parler, pourquoi pas, business. Non, on va parler e-commerce, tiens, pourquoi pas. Donc notre cible, on va mettre, alors c'est optionnel, donc t'es pas obligé de le mettre, mais on peut mettre par exemple je sais pas, ça peut être des cadres, voilà. Le type, donc là, Social Crafter, c'est un logiciel qui permet de faire des posts. Donc c'est des posts sur aussi bien voilà des posts business, des posts personnels, etc., etc. Et justement, on pourrait faire un truc pour une formation en e-commerce. Ok. Donc on va mettre Facebook Ads et on va faire un post pour une formation e-commerce. Donc on va dire, en fait, on cible, je sais pas, plutôt les étudiants. On va faire formation e-commerce, un peu dropshipping. Donc là, si tu veux, tu peux ajouter une catégorie, si tu veux, donc ici. Sinon, ça permet en fait ça permet de regrouper les différents projets que tu as à faire, donc les différents posts, dans différentes catégories. Donc ça peut être pas mal, tu peux faire un truc par exemple, je sais pas, business, sport, etc. si tu es dans plusieurs niches. La langue, on va mettre français. On va faire un ton plutôt éducationnel du coup. Et le sujet, on va dire post, donc on va mettre post pour une formation en e-commerce. Une fois que c'est bon, tu as juste besoin de cliquer sur Generate et automatiquement l'AI va te créer le contenu. Donc tu vas voir, c'est assez rapide normalement. Bon, ça prend toujours quelques secondes, mais ouais, en règle générale, ça prend moins d'une minute. Alors, on va voir ce qui nous sort. Donc là, on a fait, tu vois, c'est vraiment simple à la configuration. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux vraiment configurer plein de types de posts. Donc ça peut être des scripts, ça peut être des scripts pour TikTok, des scripts pour YouTube, ça peut être des posts pour les réseaux, pour Twitter, etc. Donc c'est vraiment super bien conçu comme outil. Et l'avantage, c'est que ça te coûte vraiment quasi rien. Donc moi, comme je te l'ai dit, je te recommande de prendre une clé sur OpenAI et de mettre un peu de crédit. Mais en règle générale, voilà, tu vois, si je regarde, hop, si je vais sur, je sais même plus où c'était, attends, c'est Setting, je crois, non, Billing, voilà. Voilà, 4,80, je sais plus à combien j'étais avant, je crois que j'étais peut-être à 4,80,
4,93, bon bref, tu vois, c'est vraiment l'histoire de quelques centimes, donc tu peux déjà faire énormément de contenu avec, et au moins tu n'auras pas à attendre, etc. S'il y a de la latence. Donc, une fois que c'est bon, tout simplement, on a notre poste, donc découvrez les secrets de l'e-commerce et transformez votre passion en une opportunité de carrière lucratif. Vous êtes un étudiant ambitieux qui souhaite exploiter le potentiel de l'e-commerce, ne cherchez plus, notre formation e-commerce est spécialement conçue pour vous aider à réussir dans ce domaine en plein essor, apprenez les bases du commerce en ligne, cours interactif, etc. Cliquez sur le lien pour réserver votre place, ne tardez pas, etc. Donc une fois que c'est bon, tu peux copier directement et tu peux le mettre sur tout simplement ton business manager pour configurer tes publicités. Donc voilà. Après, tu peux aussi exporter si tu veux le fichier en docfile, voilà, si tu veux, ou en format texte, PDF, au choix. Donc une fois que c'est bon, tout simplement tu peux cliquer sur Save pour enregistrer ton projet. Et du coup, tu pourras ensuite les gérer ici à gauche dans Manage Project. Voilà. Donc là, tu pourras par exemple éditer et reprendre un petit peu, retravailler s'il faut certains textes, si tu veux, ou tu peux par exemple ajouter un petit lien ici, tu peux le faire, etc. Donc tu as un éditeur qui est directement intégré et qui fonctionne extrêmement bien. Ensuite du coup, pour les catégories, c'est ce que je te disais, donc là tu peux créer une nouvelle catégorie pour ensuite ranger tes projets en catégories. Donc là, si je mets par exemple business, tac, voilà. Et là, normalement, on peut edit. Ok, donc catégorie name. Alors attends, c'est ici plutôt, pardon. Hop, edit. Et c'est là où je vais pouvoir sélectionner ma catégorie. Voilà. Tac, tu cliques sur Save All. Et c'est bon. On a bien notre. Normalement, notre post qui est dans la bonne catégorie. Donc, si je regarde. Non, là, je crois qu'on. Attends, on n'y a pas accès? Ouais, non, on n'y a pas accès. Ok. Mais là, normalement, voilà, c'est ici, on peut classer par catégorie. Donc c'est plutôt pas mal, ouais, c'est plutôt pratique. Et ça te permet d'organiser ton contenu comme tu le souhaites. Ensuite, dans les settings, pas grand chose à paramétrer. Donc là, on a déjà tout. Tu peux modifier ton mail si tu veux. La clé OpenAI, tu la copies-colles ici, et puis c'est vraiment super simple. C'est pas très compliqué, et puis voilà qu'on a déjà fait le tour. Donc, comme tu peux le remarquer, tu as vraiment beaucoup de sujets possibles. Donc, que ce soit du LinkedIn, du Pinterest, du Instagram, du Twitter, du Reddit, etc. Tu as vraiment un large choix de réseaux sur lesquels tu peux proposer du contenu. Et tu vois, tu peux avoir même des tags pour YouTube, tu peux avoir des scripts pour des vidéos. Enfin, franchement, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment moyen de s'éclater. Et il y a moyen de tester beaucoup de choses. Donc, n'hésite pas à jouer un petit peu avec le logiciel. Comme je te l'ai dit, c'est 100% gratuit. Tu as juste besoin de mettre un petit peu de crédit sur OpenAI. Je te recommande. Sinon, après, tu peux avoir accès à la clé gratuite de ChatGPT, mais elle est souvent saturée. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre 5$, pardon. Et comme ça, tu seras tranquille. Voilà les amis, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation. Donc allez, ciao ciao.